Et la lutte s'invite dans une toute nouvelle exposition au Musée de la Civilisation. On y retrouve près de 500 objets de collection. Alors, Pascal, on va parler dans un instant de l'art de la lutte. Oui, exactement, parce qu'il y a une toute nouvelle exposition qui s'installe ici au Musée de la Civilisation. On vous montre ça après la pause. Restez là. on les retrouve ensemble, Pascal et Stéphane, pour parler de lutte. Allez, Pascal, parle-nous de lutte. Oui, bien en fait, Julie, c'est que ce soir, il y a une toute nouvelle exposition qui est inaugurée au Musée de la Civilisation et ça parle de lutte. Et on réalise à quel point la lutte et l'histoire du Québec sont reliées, Stéphane. D'un point de vue culturel, la lutte a toujours été impliquée au Québec. Je remonte aussi loin que Yvon Robert, les plus vieux, on se rappelait. Yvon Robert, c'est un beau bonhomme, c'est un lutteur populaire. Puis à l'époque, il luttait au même moment que Maurice Richard. Et il était aussi populaire, voire même plus populaire que le numéro 9 du Canadien. Donc la lutte, ça a toujours fait partie de nos mœurs. Oui, ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. Là, vous le voyez, il y a beaucoup d'actions derrière nous Oui. parce que ce soir, c'est la soirée d'inauguration. Il va y avoir un match de lutte de la NSPW un peu plus tard ce soir. Et justement, on a visité l'exposition un peu plus tôt aujourd'hui. Voici ce que ça donne. De Louis Cyr au Madison Square Garden, en passant par le Colisée et les Frères Rougeau, dans la toute nouvelle exposition du Musée de la Civilisation, la lutte est mise en valeur. Aujourd'hui, on donne des notes de noblesse à la lutte. On se rend compte que c'est un art, qu'il faut raconter une histoire, qu'il faut avoir un fil conducteur, qu'il faut être un athlète, qu'il faut être sportif. C'est une exposition qui nous permet de plonger dans l'histoire. C'est monté conjointement un peu avec l'histoire du Québec, dans le fond. L'histoire de la lutte commence dans les milieux ruraux, un petit peu comme le peuple du Québec, s'en va vers la ville, et après ça, ça devient international. Je veux dire, on peut faire beaucoup de rapprochements, je pense, entre l'histoire du Québec puis l'histoire de la lutte au Québec. Projection miroir installation. On reconnaît la touche d'Ex Machina dans la conception de l'exposition, mais surtout le souci du détail dans les reproductions. Juste de montrer des photos de Tony Lanza qui prenait des photos de lutteurs, oui, c'est intéressant, mais il fallait les mettre en scène, il fallait voir comment il travaillait, il fallait reconstruire un peu son sous-sol. Alors, il fallait créer des illusions, ce qui fait que quelqu'un qui va s'intéresser plus ou moins à la lutte va s'intéresser à la forme, va s'intéresser à comment on raconte la chose. Et pour bâtir l'exposition, les concepteurs ont fait appel à un vrai passionné, un collectionneur d'objets reliés à la lutte. Ça fait au-dessus d'un an que je suis en pourparlers avec le musée. Ils ont entendu parler de ma collection par Patrick Laprade et Bertrand Hébert. Donc, j'ai reçu des appels. Ils sont venus chez moi. Ils étaient très impressionnés par mon garage. J'ai un gros garage, comme on peut dire. J'en ai prêté au-dessus de 400, mais j'ai appris aujourd'hui qu'il y en avait 363 en exposition. Donc, très impressionnant, très beau. Je suis très fier de ce qu'ils ont fait avec mes trucs de collection. Et pas besoin d'être un fan de lutte pour apprécier la visite. C'est-à-dire la lutte, après le hockey, a été le deuxième sport, appelons-le ici, le plus populaire. Et même si vous y connaissez rien, de un, vous allez en apprendre énormément. Vous allez voir des noms qui vous disent sûrement des choses. Louis Cyr a fait de la lutte, puis juste pour ça, je pense que ça vaut la peine. La lutte, le Québec dans l'arène. C'est à découvrir pour la prochaine année au Musée de la Civilisation. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec.